2. Bonjour à tous, le sujet d'aujourd'hui est l'astralisme. La Psyéso parle souvent d'astralisme ou d'astralien et Serge va tout de suite nous en dire plus. Alors ces termes, astralisme, astralien, etc., sont des mots qui sont typiques de l'ésotérisme et plus particulièrement de la Psyéso. Non pas que la Psyéso soit la seule à s'en servir, mais disons que c'est peut-être une des rares qui va s'en servir et qui va l'expliquer d'une manière la plus approfondie possible. Tout en limitant les côtés tout à fait, on va dire, techniques qui pourraient saouler quelques-uns. Bon. C'est quoi l'astralisme? C'est une maladie de l'âme. Qui sont les astraliens? Ce sont les gens qui sont atteints d'astralisme. Alors on dit que c'est une maladie de l'âme. Non pas une maladie dans le sens usuel du terme, bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on peut soigner avec des décoctions, avec des plantes, avec des cachets, en allopathie, etc., ou même par magnétisme. L'astralisme est une maladie de l'âme en ce sens que la personne n'est motivée, quasiment plus motivée que par ses émotions. Autrement dit, elle est plus capable de faire montre de discernement, elle n'est plus capable de faire montre d'un état d'esprit logique, elle a plus de logique, elle est complètement sous la tutelle de ses émotions et elle est emportée par ses émotions. Alors, il ne faut pas confondre l'astralisme avec le fait d'être temporairement ou ponctuellement coléreux, par exemple. On peut attraper une grosse colère et ne pas être un astralien, hein, l'astralien étant celui qui atteint l'astralisme. Alors, comment peut-on reconnaître l'astralisme chez quelqu'un? Bon, déjà, je vais encore me faire des collègues, mais bon, il faut dire les choses comme elles sont, on trouve beaucoup d'astralisme chez les spiritualistes modernes. Alors on les reconnaît, eux en particulier, parce qu'ils sont toujours en train de parler d'amour, de ceci, de cela, tout ce qui peut bien faire pleurer, tout ce qui peut être très émouvant, et surtout, j'ai remarqué que c'était un petit peu de mode, c'est pas la première fois que j'en parle, sur YouTube, pas YouTube, mais Facebook, oui. Sur Facebook, souvent on nous montre des photos, des vidéos, et surtout des vidéos qui sont un peu gore, où on voit des animaux massacrés, où on va dire, ah ben voilà, c'est ça les astraliens. Oui et non, parce que l'inverse c'est aussi de l'astralisme. C'est-à-dire qu'une personne qui montrerait que des vidéos trop belles, trop flonflon, tout finit bien à la fin, etc. On a sauvé le chien de la noyade, on a sauvé ceci et cela, et la personne qui va le repasser nuit et jour, qui va repasser que ça, la 4 ou 5 vidéos, elle va passer ça 4 ou 5 fois par mois. Bon ben ça c'est de l'astralisme aussi. C'est une personne qui tourne en boucle, hein, un circuit fermé, elle est dans son émotionnel et elle n'en sort plus. Alors attention, l'émotionnel n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Ça ne veut pas dire que la personne est méchante, elle est mauvaise, c'est la dernière des dernières. Non, ça veut dire tout simplement que la personne ne fonctionne plus qu'au niveau astral. Hein. Bon, d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on voit bien que c'est aussi bien, par exemple, des vidéos négatives que des vidéos positives, aussi bien la personne qui va être, je ne sais pas moi, qui va être dans le conte de fées jour et nuit, qui ne pourra jamais plus s'adresser à quelqu'un sans être dans le virtuel, mais un virtuel qui est, je ne dirais pas teinté d'émotions, mais noyé sous les émotions. Hein, voilà. Ça c'est l'astralisme et les gens qui en sont atteints sont des astraliens. Bon. Alors techniquement, et en le faisant très vite, hein, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le côté technique, techniquement ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, déjà d'un point de vue purement, on va dire énergétique, sa conscience est polarisée au niveau du plexus solaire, hein, ou au niveau du chakra 3 en montant, on va dire. Hein. Voilà. Elle est ici, elle est au niveau du chakra solaire, hein, ou elle est au niveau du plexus solaire, et toute sa conscience se manifeste à ce niveau-là. Donc c'est un niveau qui demande beaucoup d'énergie pour se manifester, et ce ne sont que des émotions. Après, d'un autre point de vue technique, mais pour s'écarter un petit peu de l'être, l'astralien est quelqu'un qui est branché sur l'inconscient collectif, mais sur sa polarité purement passive, c'est-à-dire sur les émotions. Hein. C'est quelqu'un qui, s'il sort de son corps, il ira dans l'astral, et pas dans l'astral supérieur, pas non plus nécessairement dans l'astral inférieur, mais restera toujours au niveau de l'astral moyen, et surtout dans des couches comme les 4 et 6, qui sont toujours sur le drame, le 4, ou toujours sur le positif, le 6. Hein, voilà. Donc ce sont des gens qui sont typiquement émotifs, qui sont bloqués dans l'émotionnel. Alors on pourrait dire, bon, puisque c'est une maladie, elle a bien une cause, cette maladie, et elle a peut-être aussi
il y a peut-être un moyen de la guérir. Bon, d'abord, la cause de cette maladie. Généralement, ce sont des personnes qui ont vécu de fortes émotions étant jeunes, des chocs, hein, qui ont été abandonnées, qui ont été battues. Ça peut être une femme qui a été violée ou malheureusement un garçon qui a été violé parce que ça n'arrive pas, hélas, qu'aux filles. Bon, donc c'est quelqu'un qui a eu un lourd traumatisme et qui a été obligé de se réfugier, on va dire, dans le côté un petit peu bisounours. Hein, voilà. Ça, ce sont les Australiens gentils, ce que j'appelle. Les Australiens gentils, c'est quoi? C'est les gens qui ont souffert et qui sont devenus des bisounours, qui sont devenus des gens qui sont obligés de dessiner des petites fleurs, des petits cœurs, des trucs comme ça. Non pas comme ils le font certains gentiment sur comment on appelle ça, Facebook, mais je parle de celui qui a que ça, celui qui a des dessins un petit peu, je sais pas comment on appelle ça, c'est des trucs qui sont très... c'est un petit peu démodé, ces dessins avec des paillettes qui brillent, ça a un style, ça a un nom, mais je ne me rappelle plus lequel. Les gens mettent toujours des petits oiseaux qui brillent avec des pétillants, ces trucs comme ça. Bon, ça, ce sont des gens qui ont souffert étant jeunes, qui ont manqué d'amour, bien sûr, qui ont manqué de tout, hein, de tout ce qui peut réchauffer le cœur d'un individu et le rendre heureux, équilibré. Mais c'est des gens qui, en ayant manqué, l'ont très très mal vécu. Donc ils se réfugient dans une espèce un jour mon prince viendra, comme on dit, hein, voilà, et se réussit dans un paysage très Walt Disney, ou Walt Disney multiplié par 10, on va dire, et se coupe littéralement de la vie de tous les jours, se coupe de... Voilà. Ce sont des gens qui nécessairement ont une vie sociale, comme tout le monde, mais souvent ce sont des gens seuls, des gens qui ne travaillent pas, des gens, je dirais pas des mères au foyer, parce qu'une femme est quand même obligée de s'occuper de son enfant, et malheureusement pour elle c'est très terre à terre, et il faut assumer, ce n'est pas quelque chose de cuicui les petits oiseaux, mais généralement les Australiens, et il n'y a pas que des femmes, hein, il y a aussi des hommes, les Australiens sont des gens hyper émotifs, qui pleurent pour un rien, et qui piquent une crise pour un rien, qui se sentent toujours agressés, bref, ils sont dans l'émotionnel. Bon. Donc ceci est dû à une chose qui leur est arrivée durant l'enfance, généralement entre 6 et 14 ans. Hein. C'est pour donner une fourchette qui va peut-être un peu aider certains pour savoir s'ils en sont atteints ou pas. Alors bien sûr, l'astralisme, c'est pas ou tout ou rien. On n'est pas ou australien ou rien du tout. Non, on est simplement quelqu'un qui est un petit peu atteint d'astralisme. C'est peu ou prou, c'est-à-dire que c'est un petit peu d'astralisme ou énormément d'astralisme. Mais d'une manière générale, les Australiens sont à fond dans l'émotionnel. Ceux qui ont vécu jeunes, entre 6 et 14 ans à peu près, hein, ça peut varier, ça peut être 5 et 13, ça peut être 7 et 15, bon, pas... mais disons que c'est rare que ce soit après 15 ans ou après 16 ans. Voilà. Donc entre 6 et 15, entre 6 et 14, pardon. Donc ces gens-là qui ont vécu ce choc, hein, généralement c'est un drame, c'est une perte, ou alors même il peut y avoir des Australiens qui sont tombés amoureux, et qui l'ont très mal vécu. Non pas qu'après ça s'est mal fini, mais ils l'ont très mal vécu. Hein, c'est une forte émotion qui les a, on va dire, plombés, qui les a fixés, collés au plan astral. Hein, voilà, parce que c'est carrément le plan astral. Donc ce sont des gens qui ne peuvent passer que par l'émotionnel. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est mignon, quelqu'un qui est australien positif, on va dire, hein, qui est gentil, un Australien qui est un brave type, ou qui est une brave nana, qui cuicule les petits oiseaux, mais qui fait plus sourire qu'autre chose. Ben oui et non, parce que cette personne-là, comme toute personne, a droit à son évolution, et c'est une personne qui n'évoluera pas, tant qu'elle restera, on va dire, prisonnière de l'astral. Parce que l'astral n'est pas que l'émotion. L'astral, avant toute chose, c'est l'illusion. Et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent, parce que le fait des émotions, c'est pas bien méchant. Il y a des gens qui sont émotifs depuis leur enfance, ils ont de très bons boulots, ils ont fait une belle carrière, ils sont mariés, ils ont eu des enfants, ils les ont élevés, voilà, ils s'en sont très bien sortis. Donc le problème n'est pas le côté émotionnel, le problème c'est le côté illusoire de l'émotionnel. Hein, on est bien d'accord, il y a de belles émotions, de puissantes et belles émotions, mais on ne peut pas rester tout le temps dans l'émotionnel, sinon si on reste tout le temps dans l'émotionnel, on perd toute forme de discernement, on perd toute forme de vision objective, et à ce moment-là, ben, on rentre dans ce qu'on appelle l'illusion. Alors l'illusion peut se manifester de plusieurs façons. La personne, si c'est une brave personne, va pouvoir croire par exemple qu'elle a une mission. Hein. Souvent on voit des gens qui disent voilà, moi je suis médium, je suis voyant, bon, ça c'est pas un problème. On peut être, si on veut, moi voyant et médium, mais rester les pieds bien sur terre et être quelqu'un d'équilibré, c'est-à-dire au niveau émotionnel et mental. Mais le voyant ou le médium, ou qui se décrète voyant et médium, hein, parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, la personne qui est voyante ou médium, mais qui est atteinte d'astralisme, est une personne qui est à 90% dans l'illusion. Donc, et généralement, et malheureusement, au lieu d'avoir un métier qui la réimplante sur Terre, qui la refixe, qui l'enracine, un métier très terre à terre, je sais pas moi, un métier de terrassier pour un homme, ou un métier pour une femme où elle va être en rapport avec des gens qui auront beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes, et qui vont l'obliger à s'extérioriser, à ne pas rester branché sur son petit nombril, on va dire. Malheureusement, ces gens-là ont rarement des métiers qui sont
d'ancrage. Ce sont des métiers qui justement prédisposent aux envolées lyriques, comme par exemple voyant, médium, enfin toutes ces professions qui par ailleurs sont excellentes en spiritualité, mais qui malheureusement ne donnent peu d'accroche à la vie de tous les jours. Et voilà. Donc ces gens-là peuvent tomber dans l'astralisme, qui est donc l'émotionnalité, l'émotionnel, mais en plus et surtout l'illusion offerte par le monde astral. Alors, comme je le disais, la personne va dire je suis un médium, ok, je suis un bon médium, ouais, déjà pas mal. Je suis un excellent médium, ah là ça commence un petit peu à coincer. Mais si elle dit je suis le plus grand médium que la Terre ait porté, ou si elle dit je travaille au nom de Dieu, c'est lui qui m'a envoyé sur Terre, ou je suis quelqu'un qui vient de Vénus ou de la constellation d'Orion, parce qu'il faut bien comprendre que les gens qui parlent comme ça, qui vont dire qu'ils ont une grande mission, qui sont envoyés par les lézards ou je sais pas quoi, enfin, il y a beaucoup de choses à propos des extraterrestres, tous ces gens-là, dans l'absolu, peu importe si c'est vrai ou pas, parce que s'il y a des gens qui vivent dans la constellation d'Orion, nécessairement ils peuvent se dédoubler ou ils peuvent venir s'incarner sur Terre, c'est pas un souci pour moi, et ni pour la psy-éso. Mais le problème c'est que ces gens-là sont les derniers à en parler, ces gens-là sont les plus sobres qui soient. Donc si quelqu'un est vraiment un être exceptionnel, déjà, il sera le dernier à en être informé, parce qu'il ne s'en inquiétera pas, et deux, même s'il le savait, ça lui viendrait mais vraiment pas à l'esprit de le dire comme ça publiquement. Il aurait trop peur de passer pour un imbécile. Donc on voit bien qu'il y a ce manque de discernement de la part de certaines personnes qui se présentent comme étant des êtres exceptionnels, hein, pour simplifier. On peut être un être exceptionnel, encore une fois, mais exceptionnel par rapport à qui, à quoi? On peut être exceptionnellement évolué par rapport à nous il y a 10 ans. Mais être exceptionnellement évolué par rapport à la masse, ça peut cacher un petit problème. Voilà. Donc l'astralisme est une maladie qui nous maintient dans le plan astral, dans le plan des émotions, mais surtout, et c'est très important, on le développera grâce peut-être aux questions, ce qui est important c'est le côté illusoire de la chose. Si vous avez affaire à des gens qui se disent être le plus grand marabout que la Terre ait porté, ou qui est capable de faire ceci, cela, quel que soit votre problème, il le règle. Ce qui est, on va dire au mieux, un petit peu, enfin c'est une manière de rêver, et quel que soit votre problème, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, un grand marabout de ficelle qui disait quel que soit votre problème, je le règle. Bon, je dirais que si j'étais Dieu, j'oserais parler comme ça, et encore c'est pas sûr, que même Dieu ose parler comme ça. Il aurait l'air un petit peu ridicule à ses propres yeux. Donc dès que vous trouvez des gens qui sont dans l'émotionnel, hein, l'amour, la paix, la joie, mais dégoulinant, hein, c'est-à-dire des fontaines d'amour, de paix, de joie, de compassion, et qu'en plus vous avez ce côté illusoire de la chose, alors il n'y a plus qu'un petit test à faire. Et ce test, je le donne aux gens de manière à ce qu'ils puissent le connaître et l'appliquer, parce qu'il marche à tous les coups, même sur quelqu'un qui écouterait cette vidéo, et même qui dirait je ne vais pas me faire avoir, elle va se faire avoir à tous les coups. Les Astraliens ont une faiblesse, qu'ils soient gentils ou méchants. Alors je vous demande de ne pas le faire à ceux qui sont trop gentils, parce que bon, c'est pas la peine non plus de rajouter. Mais des gens qui vous ennuieraient un peu, qui seraient un peu lourds, un petit peu gonflants, qui en font un peu trop fonflants, je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort, ben à ce moment-là, il y a une chose que les Australiens ne supportent pas. Ils n'ont aucune protection contre ça, c'est la critique. Si on les critique, ils sont verts, ils font des bons. On leur mettrait un doigt dans l'anus, il ne ferait pas un bond plus haut. Ah non, non, mais c'est un truc extraordinaire. Ça vaut presque le coup de dire, tiens, je mets un franc, ça marche, tiens, je remets un franc, ça marche, tiens, j'appuie sur le bouton, et chaque fois, ça fait le même bruit. Ce sont des gens qui ne supportent pas la critique, parce qu'ils sont toujours à fond, ils sont dans l'émotionnel, ils ont souffert, bon, voilà, il ne faut pas s'en amuser. Mais si vous voyez quelqu'un que dès que vous donnez une petite critique, même ne serait-ce que positive, gentille, hein, pas de traiter de tous les noms, ce serait pas poli, et ce ne serait pas raisonnable. Mais dès que vous n'êtes plus d'accord avec un Australien, dès que vous remettez en cause sa vérité, ou son illusion en fait, hein, la personne va piquer une crise. Elle ne va pas vous dire, bon ben je te laisse dans ta bêtise, non, non, ça serait gentil et ça serait honorable. Elle va vraiment piquer une crise et devenir méchante. Voilà. Sauf si elle est vraiment très très gentille. Mais généralement, même les gentils à ce moment-là se transforment en des espèces de monstres, parce que l'astralisme est une maladie telle que la personne ne pourrait pas supporter de voir son problème et elle ne pourrait pas y survivre. Donc pour elle c'est vital. Vous pouvez nécessairement vous tromper, nécessairement à la raison, nécessairement vous avez tort. Parce que faire prendre conscience à une personne qui est dans l'astralisme qu'elle est australienne, ben c'est quasiment la condamner à mort. Donc cette personne va réagir comme si sa vie en dépendait, et en effet, quelque part, non pas sa vie physiologique bien sûr, mais quelque part on va dire, sa possibilité de s'apprécier, de s'aimer, de s'accepter telle qu'elle est, ne pourrait pas survivre à ce genre de choses. Donc quand une personne est une Australienne ou un Australien et que vous les émettez une critique même constructive, même gentille et polie, la personne va se transformer en monstre. Elle ne va plus vous lâcher. Et elle essaiera même de se renseigner où vous habitez, si elle pouvait vous faire sauter la maison, elle le fera. C'est une personne qui va être dans la compulsion de suite.
Voilà. Et elle s'en sortira qu'au bout de quelques jours, quand elle se calmera elle-même. Voilà. Donc ça, c'est l'explication sur l'astralisme. Malheureusement, c'est un mal du siècle. Et malheureusement, il y a plus d'Astraliens négatifs, on va dire, pas très sympas, que d'Astraliens positifs et innocents qui sont dans leur coin, qui emmerdent des personnes. Mais voilà, il faut le savoir que la seule défense que vous avez, ou la seule possibilité que vous avez de savoir à qui vous avez affaire, c'est cette technique-là. Émettez une simple critique, même polie et gentille, et si la personne fait des bons comme ça, comme si on l'avait piqué au derrière, c'est que vous avez affaire à un Australien. Alors, vous retirez vos billes et vous n'avez plus aucune relation avec cette personne-là, parce que nécessairement, ça se finira mal. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.